Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce 16e jour de défi méditation. Alors voilà, en ce mois de novembre, en cette année 2020, où on vit vraiment une année de transformation, de transmutation planétaire, on vit un moment historique, on vit une élévation des consciences, on vit un éveil spirituel. Euh, Qu'est-ce qu'un éveil spirituel? Un éveil spirituel, c'est finalement retirer tous les masques que tu t'es mis de la société et essayer de trouver qui tu es réellement. Voilà, au-delà de toutes ces apparences, au-delà de tout ce que tu t'es construit dans ta tête, du discours que tu t'es fait avec toi-même, de tout ce que tes parents t'ont appris, la société, l'école. En fait, tout ça a créé un robot, en fait, qui n'est pas nous-mêmes. Et l'éveil spirituel, c'est quoi? C'est à un moment donné ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux et se reconnecter à qui on est réellement. Moi, pendant des années, j'ai fui qui j'étais. J'étais derrière des apparences, derrière des masques. Et c'est pour ça que c'est un peu drôle aujourd'hui ce qu'on vit, qu'on nous demande de mettre des masques. Parce que c'est ce qu'on fait tous depuis des années, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, la vie, elle nous demande d'aller à l'intérieur de soi. Et en ce mois de novembre, qui est le mois le plus sombre de l'année, parce qu'on a moins de lumière, parce que les journées se raccourcissent, parce que le temps est différent, parce que en plus en ces temps, avec tout ce qu'on vit, et il y a ce qu'on appelle le conscient collectif. Comme je dis, on est énergie, vibration, et en fait, le conscient collectif, c'est quoi? C'est comme un gros nuage, en fait, où il y a toutes les énergies négatives de tout le monde, et de tout ce qu'on vit. Et dans ces moments-là, en fait, bah, on, a, on ressent en fait tout ça, on ressent, les énergies sont là en fait, on ressent tout ce négatif en nous. Voilà, en plus on est dans l'année de la femme, de l'élévation de la femme, où la femme reprend son pouvoir, dans le sens où elle reprend sa liberté, où voilà, moi j'ai côtoyé énormément de femmes qui étaient sous l'emprise de leur mari, de leur père, de tout ça, et on se libère juste pour être heureuse en fait, et retrouver notre liberté. Et il faut savoir que on ressent en cycle lunaire, pendant nos périodes de lune, on ressent en fait tout ce que toutes les femmes, tout ce qu'elles ont souffert, parce qu'il faut savoir que tout se transmet de génération en génération. Et au-delà de ta famille, du transgénérationnel, il y a toute la violence qui a été faite aux femmes. Il faut savoir qu'on incarne plusieurs vies, donc c'est pour vous aussi les hommes, parce que vous avez cette part de féminité en vous. Moi j'ai le masculin sacré qui est beaucoup plus fort chez moi. Et, euh, et qui m'a fait beaucoup souffrir. Et aujourd'hui, je renoue avec la femme qui est en moi. Et grâce à la méditation, grâce à tout ça, j'arrive à me libérer parce que je pourrais me dire chaque jour, m'apitoyer sur mon sort et tout ça. Et ouais, il y a des moments où c'est difficile, mais en fait, on a tout en nous et on est venu aujourd'hui pour guérir tout ça. Et en fait, parfois, les choses les plus simples paraissent les plus compliquées. Et bien sûr qu'on a tout un travail à faire sur soi, et la méditation ramène à ça. Moi, personnellement, elle m'aide beaucoup. Après, chacun ses techniques, chacun ses accompagnements. Voilà, moi, aujourd'hui, je vous propose des méditations voilà, pendant 21 jours parce que le cerveau, voilà, pour créer une nouvelle habitude, ça met 21 jours. Comme je dis, moi, je l'ai fait beaucoup pour moi à la base. Voilà, c'est vraiment rentré. Là, ça commence 16e jour à rentrer dans mes habitudes quotidiennes. Ça me fait beaucoup de bien, ça m'apaise. Voilà, et d'ailleurs, bah, je vais arrêter de parler. Et c'est parti pour la méditation. Aujourd'hui, on va se recentrer sur soi, sur le cœur, sur ressentir ce qu'on a au fond de nous. Et en fait, c'est ça la méditation finalement. Voilà, il y aura toujours des pensées, il y aura toujours tout ça, mais c'est de trouver cette paix intérieure, cette paix du cœur, cette lumière, et vraiment comprendre que c'est tout ce qu'il y a avec nous-mêmes, que tu pourras demain aller sur une île déserte, avec tout, on pourra t'offrir tout le paradis, mais si t'es pas bien à l'intérieur de toi, tu seras pas heureux en fait. Et le but, moi j'ai couru des années après le bonheur. Et non, cours pas après le bonheur. Vis juste l'instant. Sois toi et vis l'instant. Après, bien sûr, un gros travail, un gros nettoyage et tout ça, ouais, ça prend du temps. Ouais, je dirais pas que c'est pas facile, mais voilà, c'est en passant par là, en allant. Comme on dit, si tu vis toute ta vie tout le temps heureux, super, pull-up, t'apprends pas la vie en fait. C'est en vivant des choses que t'apprends, que tu grandis, et on est venu là pour grandir en fait. Donc aujourd'hui, on va grandir notre âme, on va s'élever. C'est parti. Alors je vais t'inviter à prendre une position confortable. Et nous allons prendre une profonde inspiration par le nez en gonflant bien le ventre. Et on expire.
On prend une profonde inspiration. Et on expire. Encore une fois, une profonde inspiration. Et on expire. Et on se détend. On laisse aller. On prend ce temps pour nous, pour notre bien-être. Trouver la paix intérieure. Car nous avons tout à l'intérieur de nous. Nous avons l'amour, la paix. Et plus nous allons chercher à l'extérieur, plus nous aurons des attentes et plus nous serons déçus. C'est pourquoi il est important de nourrir son intérieur, d'aller chercher la paix en soi. Car la paix se trouve avant tout à l'intérieur. Et nous sommes ici pour trouver la paix en nous-mêmes, pour rayonner, pour transmettre notre amour, notre bienveillance envers autrui, pour libérer notre colère, nous libérer des tracas de la vie quotidienne. Car tout ceci est une illusion. Certes, nous vivons une expérience humaine, mais nous sommes bien plus que cela. Nous sommes bien plus puissants. Nous l'avons juste oublié. La société a essayé de nous éteindre, de faire de nous des robots, des machines. Mange, travaille, consomme et tais-toi. Et tout ceci nous a conduits dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Une société malade, consommatrice, qui recherche à l'extérieur de soi un bonheur matériel, éphémère, vide de sens, au détriment de l'être humain, de Dame Nature. Mais tout ceci était le monde d'avant. Et si nous sommes venus ici, c'est pour changer tout ça. Car c'est en nous changeant nous-mêmes que nous pourrons changer ce monde. Et à l'heure où le monde s'écroule, la vie, l'univers, nous demande de nous reconnecter à nous-mêmes. Elle nous confine pour aller chercher en nous quels sont nos plaisirs, quels sont nos talents, quels sont nos dons, qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui à nous-mêmes, à ce nouveau monde. Et aujourd'hui, nous allons laisser place à l'amour, au partage, à la sororité. Unissons-nous ensemble pour la paix et l'amour.
Inutile de se battre, de se confronter, de rentrer en violence. Cherchons la paix en nous. Changeons-nous nous-mêmes. Allons nous balader en forêt, respirer l'air de la nature, se détendre. Va chercher à l'intérieur de toi, car tu as tout en toi. Lorsque tu te coupes de tout le superflu, tu en reviens à l'essentiel. Sois bien avec toi-même. Apporte-toi de l'amour. Prends soin de toi. Apprends à t'aimer. À aimer chaque partie de toi. Car tu es une création de l'univers. Et si tu es ici, c'est que tu as ta place. Vois comme si tout était un miracle, comme a dit Einstein. Et si toi aussi, tu étais un miracle de la vie. Et si la vie, elle n'attendait qu'une seule chose, c'est que tu baisses les armes. Que tu aies confiance en la vie, en toi-même. Que tu arrêtes de comparer ta vie aux autres. Et que tu te donnes chaque jour le meilleur de toi-même. De sourire à la vie. D'accepter tes émotions. De ne pas te juger. Car tu es ton pire juge. Envoie-toi de l'amour. Il n'y a que toi qui pourra te changer, évoluer, te transmuter vers la paix intérieure. Et lorsque tu vibreras l'amour, tout autour de toi rayonnera d'amour. Laisse-toi porter par cet amour. Que tu as en toi. Ne remets plus ton pouvoir à l'extérieur. Et je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration et à te laisser nourrir de cette énergie d'amour. Porte ton attention sur ta respiration et écoute ton âme.
Porte ton attention sur ton corps. Envoie de l'amour à chaque partie de ton corps. Laisse-toi porter par tes émotions. Accueille-les avec amour. Petit à petit, nous allons revenir dans l'instant présent. Si tu as envie de continuer, tu peux continuer dans le silence autant de temps que tu le voudras. Tu verras qu'au fur et à mesure, ce silence avec toi-même te fera un bien fou. Il y aura des fois où tu arriveras beaucoup plus facilement. D'autres fois, tu n'y arriveras pas. Et c'est ok. Essaye. Nous allons revenir petit à petit dans cet instant. Ouvrez les yeux. Voilà, moi comme à chaque fois, après je me sens apaisée, je me sens bien. Je me sens bien, voilà. Avant la méditation, j'avais plein d'idées dans ma tête, plein de pensées. Là, comme je dis, je suis en train de faire le nettoyage de tout mon appartement et voilà, il y a du boulot et j'avais envie de baisser les bras et j'en ai marre des fois et j'avais... Même la méditation, tout ça, j'adore ça quand je le fais, mais des fois je me dis, allez, j'arrête, à quoi bon, tout ça, j'abandonne. Et en fait, bah, je peux le dire et vous pouvez vous le dire à vous-même aussi, bah, je suis fière de moi et je suis fière de vous en fait. Et si vous arrivez à suivre au quotidien ces méditations ou d'autres méditations, il y en a plein sur YouTube, bah, trouver cette sérénité, cette paix intérieure et être fier de soi-même, de se faire du bien en fait, de se faire du bien à soi. Alors chacun ses méthodes après. Voilà, moi je sais que c'est le sport qui me fait du bien, la méditation me fait du bien, la marche, la nature. Après chacun fait ce qui est bon pour toi, ce qui te fait du bien. Allez, j'arrête de parler. Gros bisous, à demain pour le 17e jour. On arrive sur la fin. Ciao, prenez soin de vous.